Mathieu Vermeau et Carole Lépinot, bonjour. Bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing. Alors Mathieu Vermeau, vous avez fait vos armes à la Française des Jeux en occupant un poste de directeur de l'offre produit en ligne. Et en 2008, vous avez rejoint Rentabiliweb en tant que directeur marketing. Pendant un an, vous avez développé le pôle marketing et structuré l'offre publishing. Et aujourd'hui, vous êtes le directeur général de Rentabiliweb Marketing. Vous êtes venu accompagné de Carole Lépinot, qui s'occupe de l'acquisition chez Prêt d'Union. Mais avant ça, Mathieu, présentez-nous un petit peu Rentabiliweb et la solution Hyperflex que vous êtes venu nous montrer aujourd'hui. Alors, Rentabiliweb Marketing, c'est une filiale en fait, du groupe Rentabiliweb, spécialisée dans les solutions de marketing direct avec un gros ADN orienté à la performance. Aujourd'hui, Rentabiliweb Marketing, c'est 3 solutions majeures. La première, qui est objet de la conférence qu'on a faite aujourd'hui, de l'interview, qui est Hyperflex. Mais également Mailorama, importante communauté d'acheteurs en ligne via le cashback. Et enfin, comme troisième activité, la monétisation historique de bases de données pour tiers. Aujourd'hui, on monétise une dizaine de supports éditeurs, notamment sur des verticaux autour de l'automobile, l'immobilier, etc. etc. Pour revenir 2 minutes sur Hyperflex, Hyperflex, c'est aujourd'hui une solution coordonnée de targeting et de retargeting. Le targeting ayant comme objectif principal de générer du trafic neuf, d'apporter vraiment des clients nouveaux qui ne connaissaient pas historiquement le service ou l'offre de notre partenaire annonceur ou marchand. Et le retargeting, c'est la couche supplémentaire qui va permettre d'optimiser la conversion de ces internautes qui n'auraient pas encore converti. Voilà, avec toutes les briques technologiques et l'intelligence qu'on met dans la solution. Alors justement, sur le marché, vos points forts par rapport à la concurrence, c'est quoi? Alors, je dirais qu'il y en a 4 principaux. La puissance, puisque par exemple, dans le reciblage, pour être efficace, faut essayer de recibler de manière la plus large possible. Donc on a un cookie pool historique qui a été structuré maintenant depuis 5 ans, qui rafraîchit à peu près 90 millions de cookies par mois. Le deuxième point, c'est la performance, puisque historiquement, Hyperflex a toujours eu un ADN très orienté sur le retour sur investissement pour ses partenaires. La transparence également, puisqu'on est quand même dans des technologies qui demandent d'avoir une transparence vis-à-vis de l'internaute final. Et enfin, l'innovation, puisqu'on a quand même beaucoup innové dans ce domaine-là en apportant pas mal de features complémentaires à nos partenaires pour qu'ils aient encore plus de performance. Alors, vous êtes venu aujourd'hui sur ce plateau avec Carole Lépinot, qui est responsable acquisition chez Prêt d'Union. Carole, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Prêt d'Union? Qu'est-ce que vous faites? Oui, donc Prêt d'Union, c'est la première plateforme de prêt entre particuliers en France. Donc en fait, on est un tiers de confiance entre une communauté de prêteurs qui va placer de l'argent sur la plateforme. Et cet argent va servir à financer des projets des ménages français. Donc ce sont des projets de consommation de 3 000 à 40 000 euros, du type achat d'un véhicule ou financement de travaux, par exemple. Donc voilà, donc l'avantage, c'est de se passer de l'intermédiaire bancaire pour, d'une part, avoir des rendements qui sont assez élevés du côté prêteur et d'autre part, des taux assez compétitifs et surtout aussi une flexibilité, une rapidité qu'on trouvera moins dans le système bancaire traditionnel. Vous êtes en train de faire de la concurrence aux banques alors? Oui, c'est un peu ça. Voilà, on est petit, mais c'est l'idée. Justement, ça a combien d'années d'existence Prêt d'Union et si vous pouvez nous donner quelques chiffres peut-être? Oui, alors donc ça a été créé en 2009 à l'origine, mais donc on a mis 2 ans avant d'avoir le fameux agrément bancaire qui permet d'exercer cette activité. Donc on s'est lancé commercialement fin 2011 et depuis là j'ai regardé les chiffres ce matin, on est presque à 165 millions d'euros financés. Donc c'est une belle croissance, on a des croissances à 2 chiffres tous les ans. Alors, vous êtes cliente de la solution Hyperflex. Quelle était votre problématique? Pourquoi vous avez fait appel à Hyperflex et comment vous travaillez avec Hyperflex sur vos besoins aujourd'hui en acquisition? Alors, du coup, on s'est rencontrés à l'origine sur la solution de retargeting, puisque c'est ça qui a existé en premier, en tout cas. Donc, on s'est rencontrés sur ce sujet-là à l'origine et très vite, du coup, quand ils ont lancé leur solution de targeting, moi, mon travail, c'est de ramener du trafic sur le site de Prêt d'Union pour générer de la demande de crédit. Et du coup, ça répondait tout à fait à mes besoins de croissance en lead. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Hyperflex. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment vous travaillez ensemble et concrètement ce que ça apporte à Prêt d'Union? Alors oui, en fait,
je ne sais pas si tu préfères qu'on parle du retargeting ou du targeting, mais en tout cas sur les deux métiers, moi ce qui m'a intéressé dans la solution d'Hyperflex, c'était l'intelligence qu'on pouvait mettre dans les différents scénarios. Donc sur le retargeting, on va pouvoir retargeter des personnes en fonction des simulations qu'elles vont faire sur notre site. Donc une personne qui aura fait une demande pour 3 000 € pour du travaux, on va la retargeter en fonction de ce produit-là. Et surtout, on a mis en place un flux produit dans lequel en fait on remonte à Hyperflex notre position sur le marché, et en fait on va pas retargeter de la même manière une personne qui aura choisi un produit sur lequel on sait qu'on est premier sur le marché et une personne sur laquelle on a un tarif un peu moins avantageux. Donc ça c'est pour le retargeting. Et sur la partie targeting, on a aussi des scénarios différents en fonction de la navigation qu'aura fait l'internaute. S'il aura plus, par exemple, navigué ou fait des recherches sur des projets, sur du travaux, sur des sites de travaux ou de mobilier ou ce genre de choses, on va le retargeter aussi avec une créa différente. Ou de la même façon sur des cibles un peu plus famille. Et du coup, là, on va retargeter avec des créas qui lui parlent plus de financement de projet, naissance, mariage, ce genre de choses. Ok. Pouvez-vous nous faire part quelques résultats chiffrés sur l'efficacité de la solution et voilà, un petit peu de KPI intéressants? Oui, tout à fait. Donc, notamment la mise en place sur le retargeting des mails qui sont donc dynamiques en fonction de la simulation de l'internaute. On voit qu'on a 50% de plus en réactivité par rapport à une créa qui est plus statique. Sur la partie targeting, moi j'ai l'habitude de la comparer vraiment à ce que je vais faire en email d'acquisition par ailleurs, et je vois que ça m'a permis déjà de faire grossir mon parc d'email d'acquisition de plus 23%, et surtout avec des coûts qui restent très maîtrisés malgré le modèle qui est au clic, modèle de rémunération clic, et derrière avec une qualité de trafic qui est extrêmement bonne, puisque j'ai une conversion sur visite qui est 50% supérieure à ce que je vais avoir en email d'acquisition classique. Et derrière, pareil, au niveau de tout ce qui va se passer offline, donc ce qu'on va financer au final ou pas, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on finance plus 30% par rapport à l'email d'acquisition classique. Gros succès alors? Oui, plutôt gros succès. Ok. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets que vous mettez en place avec Hyperflex? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez développer, des innovations ou des choses qui vont sortir Ouais. Alors, en fait, avec Prêt d'Union, on a déjà développé énormément de choses, et notamment ce que Prêt d'Union a réussi à faire pour un annonceur traditionnel, et je les salue par rapport à ça, c'est d'avoir finalement adapté les best practices des e-commerçants, parce que les e-commerçants, on parle de flux produits, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup moins rentré dans les mœurs pour les annonceurs traditionnels. Et l'idée notamment de la communication qu'on a fait avec Carole ce matin, c'était de dire à ces annonceurs qui ont comme objectif de générer du lead, de la demande d'infos, etc., regardez ce qu'on peut faire quand on met de l'intelligence dans le système. Et je dirais que à ce niveau-là, Prêt d'Union est déjà allé très loin. Bien évidemment, on a des projets dans les cartons, ça reste des projets de R&D, donc il y a un peu de confidentialité dessus, mais du coup, en fait, c'est ça notre histoire, c'est qu'on avance en permanence avec nos partenaires, avec les discussions qu'on a avec eux, et on s'enrichit de ces discussions pour proposer des fonctionnalités complémentaires. Merci. Alors, un petit peu pour conclure, la question s'adresse à vous deux. Comment vous voyez le e-marketing de demain, le digital de demain, dans les 5 ans à venir? Alors, plus que dans les 5 ans à venir, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de bouleverser les organisations, notamment dans leur digitalisation, c'est le traitement de la donnée. Alors ça peut faire un peu fourre-tout comme sujet. Au niveau du groupe Rentabiliweb, la donnée est une pièce maîtresse de l'organisation et de la performance qu'on délivre à nos marchands. Il faut savoir que le groupe Rentabiliweb, c'est également de la monétique, puisque nous éditons une solution d'encaissement par carte bancaire B2B qui a réuni en quelques années une communauté de 1500 marchands. Et ces 1500 marchands, comment nous les avons séduits? Nous les avons séduits par justement le traitement de la data transactionnelle au profit d'une meilleure maîtrise de la fraude. Puisque la fraude, quand vous encaissez de l'argent, c'est un vrai problème pour des marchands sur des gros paniers, etc. Et à ce titre-là, la solution B2B a été saluée. Dans un autre domaine du groupe Rentabiliweb, qui est la partie télécom, puisque nous sommes également opérateurs télécom, on traite de la donnée de localisation. Avec la donnée de localisation, on arrive à proposer des services à valeur ajoutée qui sont juste magnifiques pour des annonceurs ou des marchands. Et enfin, sur la partie marketing, la donnée comportementale,
bien évidemment, et Carole est la meilleure ambassadrice des résultats que ça peut procurer, on voit que ça apporte beaucoup de performance. Donc voilà, ça c'est au niveau marketing, mais après les organisations dans leur digitalisation, on voit bien que la data finalement est au centre des chantiers en cours. Carole, votre vision à vous? Oui, nous de la même façon, hein, il va y avoir aussi un gros travail sur la data de notre côté. On est en train de mettre ça en place et surtout que nous, on collecte aussi énormément d'infos. Hein. On a des formulaires qui sont longs avec une 50aine de champs, donc on a énormément d'infos qu'il faut traiter et surtout réussir aussi à adresser au meilleur moment. Chacun peut avoir des projets de vie et avoir besoin d'un crédit à un moment donné. Comment réadresser au bon moment les différentes personnes. Il y a tout ce sujet-là. Après, nous, c'est plus sur du court terme, mais plutôt travailler aussi sur le mobile. Voilà, on s'est doté d'un site mobile en fin d'année 2014, donc aller chercher aussi du trafic sur ce device qui est de plus en plus utilisé. Du coup, vous avez de la fidélité en fait. Vous pouvez suivre vos clients sur différents sujets de leur vie et... Oui, tout à fait. Là, on commence maintenant à avoir des personnes qui ont fini de rembourser leur premier crédit et qui reviennent pour un autre projet. Très bien, Mathieu et Carole, merci beaucoup. Et puis bon salon pour les 2 jours à venir. Merci beaucoup. Merci.